Eh bien, bonjour à tous. Alors, la montre que je vais vous présenter m'a permis de découvrir plusieurs choses différentes que je n'avais pas encore eues en ma possession, car c'est d'abord un modèle squelette et ensuite parce que son boîtier a une forme octogonale très appréciée par la haute horlogerie. Certains diront même que cela ressemble à telle ou telle marque, mais bon, j'aime à dire que la roue n'a été inventée qu'une seule fois et on sait très bien que dans l'horlogerie, c'est l'inspiration qui règne. Et donc, c'est la marque D1 Milano qui propose cette montre très atypique, qui, j'en suis sûr, ne laissera personne indifférent. Et comme la plupart des modèles que j'ai l'habitude de vous présenter, cette montre est abordable. Mais avant de commencer ma présentation, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Eh bien, c'est parti pour la présentation. Alors, D1 Milano est née en 2013 et elle a été créée par un certain Dario Spallone qui, à 26 ans, voulait créer sa propre marque. Et contrairement à ce que son nom laisse entendre, cette marque est basée à Dubaï et à Hong Kong. Et depuis sa création, D1 Milano n'a cessé d'élargir son catalogue et ses montres sont désormais distribuées dans des boutiques de 28 pays à travers le monde. Dario a créé son premier modèle à partir d'un boîtier octogonal et encore aujourd'hui, tous les modèles proposés par cette marque ont la même forme mais déclinés dans tous les styles, couleurs et matières. Je vous présente donc la Skeleton Gunmetal qui, comme je vous l'ai dit en introduction, elle ne déroge pas à la règle et possède un boîtier octogonal de 41,5 mm hors couronne. Nous sommes donc dans la taille idéale qui conviendra à tous les poignets. Sachez cependant que D1 Milano a des modèles qui ne mesurent que 34 mm et vous aurez donc de quoi faire plaisir à madame, une fois n'est pas coutume. Alors comme son nom l'indique, le boîtier de ma Skeleton Gunmetal a une couleur gris métallisé, mais sachez que D1 Milano propose trois autres modèles que sont le X-Ray en noir, le Silver en argent et le Rose Gold. Ce boîtier est de forme octogonale et se compose de trois parties. On retrouve tout d'abord la lunette qui donne cette forme octogonale et qui est une combinaison d'acier brossé et d'acier poli. Elle est recouverte d'un verre minéral circulaire traité anti-reflet et le nom du modèle et de la marque est apposé en blanc. C'est un de mes rares bémols car entre nous je n'aime absolument pas ce blanc qui contraste totalement avec le reste de la montre. On a ensuite la structure du boîtier qui est entièrement en acier brossé et dont les cornes sont internes. Par conséquent, pour les accros du changement de bracelet, il faudra forcément passer par D1 Milano pour en changer. Enfin, le fond du boîtier est également en acier brossé, il est vissé et transparent pour laisser apparaître le mouvement. L'intérêt d'une montre squelette est de voir le mouvement à travers son cadran, et je dois dire que même s'il n'a pas trop d'intérêt visuel, l'ensemble est bien mis en valeur. Ce cadran squelette est une sorte d'assemblage de différents cercles gris qui va totalement à l'opposé des formes rectilignes et saillantes du boîtier. Pour moi, c'est une très belle réussite et c'est en parfaite homogénéité avec l'ensemble de notre montre. Par contre, concernant la lisibilité, on se contente d'un index toutes les 5 minutes, on oublie la luminescence sur les deux aiguilles grises et on oublie la trotteuse. Mais soyons clairs, vous n'achetez pas une montre squelette pour avoir la meilleure lisibilité au monde, et le vouloir serait une erreur, car on achète plus un style avec ce genre de montre qu'une précision de lecture. Pour animer notre montre, D1 Milano a choisi le mouvement S2 NH70 de chez Seiko, qui est un mouvement spécialement conçu pour les montres squelettes. Il dispose d'une réserve de marche de 42 heures, d'un stop seconde, même si on n'a pas de trotteuse sur notre montre, et D1 Milano a gravé son nom sur la masse oscillante. Inutile de vous répéter qu'il y a peu de chances d'avoir une mauvaise surprise avec un mouvement de chez Seiko. Et enfin, pour régler l'heure, on a une couronne vissée qui a également une forme octogonale et qui nous rappelle un écrou. Alors honnêtement, je la trouve très jolie, très bien réussie et surtout très agréable à manipuler et on a un très bon grip. Alors honnêtement, je n'aurais rien voulu d'autre qu'un bracelet en acier gunmetal pour porter ma montre squelette car ça me semble être l'idéal. Et je dois dire qu'il est très surprenant ce bracelet car il est très agréable à porter malgré une apparence assez brute. Et bien qu'il ait l'air massif, il est très flexible au niveau des maillons et il épouse parfaitement la forme du poignet. Il possède, comme vous pouvez le voir, une fermeture à boucle papillon sur laquelle est gravé le nom de la marque. Franchement, très belle réussite que ce bracelet. Comme je vous l'ai dit, j'ai choisi le modèle Skeleton parmi tous ceux proposés par D1 Milano, car ce côté brut et industriel m'a étonné. Et après plusieurs jours sur mon poignet, je ne peux que vous conseiller de jeter au moins un coup d'œil sur leur site. Nous avons vraiment une montre homogène à tous les niveaux, et je dois dire que cela ne laisse personne indifférent dans mon entourage. De taille moyenne et très confortable, elle s'adaptera, je suis certain, à toutes les tailles de poignet, et comme vous pouvez le voir, je sais de quoi je parle avec mon petit poignet de coque de 16,5 cm. Enfin, ma Skeleton Gunmetal est proposée au prix de 630 €,
Mais sachez que c'est le prix le plus élevé de tous les modèles proposés par D1 Milano. Donc ça sera vraiment difficile de ne pas trouver votre bonheur en visitant leur site, surtout quand vous verrez le nombre incalculable de modèles proposés, que ce soit en quartz ou en automatique. Et bien comme d'habitude, pour ceux qui auront regardé ma vidéo jusqu'au bout, je vous invite à la liker, puis si ça n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.